Bonjour mesdames, bonjour messieurs, c'est un privilège pour moi, un plaisir surtout de vous servir en ce jour où la RDC est en train de courir derrière sa deuxième participation à la phase finale des Coupes du Monde. Vous êtes en direct sur Web Info TV, dames et messieurs. On va parler de ces matchs tant attendus qui va mettre aux prises la RDC, l'équipe congolaise, à celle du Sénégal. Ce sera bien sûr, c'est mardi 9 septembre 2025 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Nous sommes à Kinshasa. Le coup d'envoi sera donné à 17 h pile heure de Kinshasa, 18 h pile heure de la partie orientale de la RDC. Il sonnera à pratiquement 16 h heure du Sénégal. Donc c'est un match tant attendu tel que je l'ai dit. Puisque la RDC domine le classement provisoire. Nous allons jouer la 8e journée. Encore 3 matchs à disputer pour qu'on arrive à la fin, bien sûr, de ces éliminatoires pour le compte du groupe B. La RDC domine le groupe avec 16 points, 1 point de moins que l'équipe sénégalaise qui vient juste après. Le Soudan, en tout cas, compte 13 points et garde la 3e position. Suivent d'autres pays comme la Mauritanie, le Togo, le Soudan du Sud également qui suivent. Mais en tout cas, c'est un match tant attendu et vous savez, la ferveur monte d'un cran. Il y a une grosse tension dans le bon sens du terme parce qu'il y a une attente énorme au niveau de Kinshasa à l'approche de cette explication. Les joueurs congolais, vous le savez, ils reviennent d'une victoire arrachée en déplacement à Djouba. Nous sommes au Soudan du Sud. Ils ont pu battre cette équipe sud-soudanaise sur le score de 4-1 et ce qui explique l'engouement qu'il y a eu autour, bien sûr, de cette équipe depuis l'arrivée des joueurs au niveau de l'aéroport international d'Njili à Kinshasa à leur retour. Ils ont été accueillis, en tout cas chaudement, par un public qui a été présent. C'était à l'aéroport d'Njili, bien évidemment, pour réserver à ces joueurs-là un accueil chaleureux. Vous savez, lors du match contre le Soudan du Sud, la RDC, tel que je l'ai dit, l'a emporté sur un score de 4-1, avec au passage un doublé œuvre de Cédric Bakambu. Et là, vous êtes en train de les voir en image. Il y avait du monde à l'aéroport d'Njili pour accueillir les héros congolais qui sont arrivés à cet aéroport, bien sûr en provenance de Djouba au Soudan du Sud. Ça, ce sont quand même des Quinois qui ont été visibles à l'aéroport international d'Njili. Vous allez voir dans d'autres images les joueurs tels qu'ils ont été accueillis, en tout cas par le public à leur retour de Djouba. Donc je vous rappelle l'épisode de Djouba. La RDC l'a emporté sur un score de 4-1, doublé de Cédric Bakambu, alias Bakagol, sociétaire de Real Betis en Liga. En tout cas, c'est le championnat espagnol de football de première division. Et d'ailleurs, puisque nous parlons de Cédric Bakambu, c'est bel et bien lui le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection congolaise, avec au passage, bien sûr, non, il est juste précédé parce que les meilleurs buteurs, là on voit d'ailleurs en image Cédric Bakambu, comment il a été accueilli à l'aéroport d'Njili lors du retour de la délégation congolaise à Kinshasa. Il est le deuxième meilleur buteur de la sélection congolaise au niveau de l'histoire, parce que le meilleur buteur jusqu'à présent c'est Normand. Il faut le rappeler, Dieu merci, Mbokani Bezoua. Donc la RDC joue un match hyper important contre le Sénégal. Ce sera ce mardi. Déjà, faites-nous parvenir vos pronostics par rapport à ces matchs. Quelles sont les chances que vous accordez aux Léopards de la RDC qui vont jouer le match de leur vie, peut-être depuis l'avènement de cet homme, Sébastien Desabre, les sorciers blancs, comme on appelle d'habitude les entraîneurs européens qui œuvrent sur les continents. Sébastien Desabre est déjà à quelques matchs près, bien sûr, d'une qualification historique de la RDC pour la Coupe du Monde de football. Donc, dans cette tranche de Web Sport sur Web Info Télévision, on va bien sûr vous parler de ces matchs à RDC Sénégal qui est prévu bien sûr pour ce mardi. On parlera également de l'arbitre parce que, il faut le dire, il n'y a jamais eu de match sans arbitre, et pour celui-ci, il y a un arbitre qui a été retenu. Vous avez vu en image, d'ailleurs vous voyez en image le retour des joueurs de la RDC, c'est Simon Banza,
En tout cas, il est surpris par l'accueil réservé à l'équipe congolaise. Ah, bien sûr, donc on va vous parler de l'arbitre également et des chances des victoires pour cette équipe congolaise. Donc on va y aller puisque une fois de retour à Kinshasa, Chancel Mbemba, capitaine de la sélection congolaise que vous voyez également en image, parce que Chancel Mbemba, l'actuel, le désormais sociétaire de Lille en Ligue 1 française de football, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, de France et de Porto du Portugal notamment. En tout cas, c'est les plus anciens, parce qu'il faut les rappeler, Chancel Mbemba, c'est les plus anciens de tous les 26 joueurs convoqués pour ces éliminatoires, parce qu'il est dans la sélection congolaise depuis 2012 exactement, et c'est lui qui bat les records des sélections au niveau de l'équipe nationale pour cette génération. Il est suivi juste après de Cédric Bakambu, puisque Cédric Bakambu est arrivé, c'était bien sûr en 2015. Et là, en image, vous allez voir plutôt Yohan Wissa, le Kovo national, comme on l'appelle, l'actuel joueur de Newcastle United en Premier League. Nous sommes en Angleterre, donc écrivez-nous en commentaire quels sont vos pronostics par rapport au match de ce mardi, de demain, RDC contre Sénégal. Écrivez-nous en commentaire, on va vous lire sans problème aucun, parce que c'est un match qui est vraiment attendu au niveau de Kinshasa, parce que les échos qui nous parviennent confirment qu'il n'y a plus de billets disponibles, parce que tous les billets auraient déjà été achetés. Ça veut dire que ce sera un match à guichet fermé, comme on le dit. Donc voilà, en tout cas, ce sera un match très attendu par le public, il faut le rappeler. Donc c'est vraiment les quelques détails à vous faire parvenir, mais on va commencer bien sûr par cet homme en noir, tel qu'on vous l'a promis, dames et messieurs, parce que il n'y a jamais eu de match, surtout au haut niveau, sans arbitre. Et l'homme en noir qui a été choisi pour conduire les débats dans cette explication, c'est un arbitre de nationalité somalienne. Il est somalien et c'est un jeune arbitre qui est devenu vedette dans son pays. Il s'appelle Oumar Abdelkadir Artan. Donc retenez bien ces noms, Oumar Abdelkadir Artan. C'est un peu le nom de l'arbitre qui va officier pour ce match RDC contre Sénégal. Vous le voyez en image, c'est un jeune arbitre qui est né en 1992, donc 92 exactement. C'est un jeune arbitre, bien sûr, somalien. Il n'a que 33 ans. D'ailleurs, il est moins âgé que Cédric Bakambu qui a 34 ans. Il faut le rappeler, il ne sera pas seul parce qu'il sera assisté de ses compatriotes Abdi Hagi, assistant 1, Ali Mahamoud, assistant 2 et Hussein Ahmed, 4e arbitre. Donc c'est un quatuor somalien qui va en tout cas officier ces matchs à RDC contre Sénégal. Mais on va essayer un peu de vous parler de cet homme en noir, ce jeune arbitre qui est devenu depuis quelques années vedette au niveau de son pays, parce que on va quand même vous donner quelques explications. Donc il a 33 ans et c'est lui qui sera au sifflet pour ce match RDC contre Sénégal ce mardi. Donc il faut le rappeler ici, Oumar a officié à la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football disputée en Côte d'Ivoire en 2024, vous vous souvenez, devenant ainsi le tout premier arbitre somalien à officier dans une Coupe d'Afrique des Nations de football. On vous a dit qu'il est devenu vedette dans son pays, c'est parce que c'est lui le tout premier arbitre à officier lors d'une Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc, il a été aussi au sifflet parce que, certes, il est jeune, mais il a quand même une certaine expérience. Il a été au sifflet lors de la dernière finale retour de la Ligue des Champions de la Confédération africaine de football, match opposant à l'équipe des Pyramids FC de l'Égypte qui avait battu l'équipe de Mamelodi Sundowns. Et là, parce qu'on parle des Pyramids d'Égypte, c'est le club cher à Fiston Maele, un joueur international congolais qui évolue en Égypte. Donc son équipe avait battu Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Ces matchs, c'était bien sûr, avait été sifflé par ces jeunes arbitres. Je vous rappelle son nom, Oumar Abdelkadir Artan. C'est un peu ça son nom. Donc voilà, il faut le rappeler. Donc Abdelkadir a une petite idée sur le stade des Martyrs de la Pentecôte. Parce que c'est sûr
que demain mardi, c'est lui qui sera au sifflet. Mais ce n'est pas pour la première fois qu'il officie un match organisé au stade des Martyrs de la Pentecôte fin 2024. Il avait été présent au stade des Martyrs et là c'était à l'occasion des matchs de la Ligue des Champions de la CAF opposant l'équipe de Kindu, là je parle de l'AS Maniema Union, à l'équipe des Phares des Rabat, club marocain de football. Donc maintenant, là, en tout cas il y a une grande différence puisque lorsqu'il était au stade des Martyrs, la marmite de Kinshasa était quasiment vide parce que Maniema Union n'a pas de supporters. Mais là, il faut le dire, Omar Abdelkadir Artan sera dans un chaudron, comme on l'appelle. Ce sera dans les grands Liboulou, hein, le grand Liboulou qu'est le stade des Martyrs de la Pentecôte. Bien sûr, donc il va signer son retour au stade des Martyrs, mais malgré son jeune âge, Omar El Kadir est quand même international depuis 7 ans, donc depuis 2018. Il est international approuvé par la FIFA, donc la Fédération internationale de football association. Donc nous espérons qu'il mettra son expertise et son expérience à profit pour bien départager Congolais et Sénégalais, tout en sachant que la pression, il y en aura sûrement, parce que c'est un match à haut danger, donc à haut risque pour les deux pays. Donc il faut aussi préciser qu'il est l'un des espoirs de l'arbitrage africain. D'ailleurs, Abdelkadir est attendu au Chili. Ce sera dès le 27 septembre prochain où il est sélectionné pour la Coupe du Monde de football de moins de 20 ans. Donc, c'est pas quand même quelqu'un qui est né de la dernière pluie. Ça sont quand même les quelques petites précisions par rapport à l'arbitre qui va officier pour le match RDC contre Sénégal, match prévu bien évidemment pour ce mardi. Donc vous êtes très nombreux à nous suivre. Il y a Ilunga Delphin, il est juste, il n'a rien écrit. Nous vous saluons, monsieur Ilunga Delphin. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous suivez. Là, vous voyez en image le gardien de but Timothy Fayoulou. Il évolue actuellement en Arménie, sociétaire du FC Noah d'Arménie, ancien gardien de but du FC Sion. C'est en Suisse. Donc, faites-nous parvenir vos réactions, vos commentaires, mais surtout vos pronostics par rapport à ces matchs qui opposent ce mardi l'équipe des RDC à celle du Sénégal. Ce sera au stade des Martyrs de la Pentecôte. La RDC, en cas d'une victoire, va prendre les larges dans ce groupe et aura 4 points d'avance sur les Sénégalais. Donc, il faudrait faire très attention parce que ces matchs peuvent déjà donner une vue panoramique sur la suite des événements pour la RDC. Je le rappelle, la dernière et l'unique participation des Léopards de la RDC remonte de juin 1974, une édition organisée en Allemagne de l'Ouest et remportée d'ailleurs par l'Allemagne qui avait battu les Pays-Bas, cher à Johan Cruyff. Il faut le rappeler, cette édition disputée en 1974, à l'époque d'ailleurs, ce n'était pas la RDC, c'était les Zaïre sous le président Mobutu Sese Seko. Et puis il y avait quand même, c'était une vraie balade pour la RDC, c'était une visite, plutôt une sorte de villégiature, puisque la RDC avait été sérieusement battue notamment par la Yougoslavie sur un score de 9-0, battu également par le Brésil et bien d'autres. Ça veut dire 51 ans après, la RDC est dans l'obligation de faire mieux et surtout d'obtenir une qualification après plusieurs tentatives sans succès. Et vous le savez très bien. Donc merci beaucoup mon frère pour vos commentaires plus riches et attrayants. C'est Jackson Kabea. Merci beaucoup Jackson. Dites-nous si vous nous écrivez à partir de quel coin de ce monde. Merci beaucoup surtout d'apprécier nos commentaires. Donc ça, on vous a fait part bien sûr de ces quelques détails par rapport à cet arbitre, ce jeune arbitre qui va siffler ce match. Il est somalien et c'est lui qui a été retenu pour officier le match à Sénégal, RDC contre Sénégal. Vous savez, lors du match aller disputé au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, nous sommes au Sénégal, à Rufisque plus exactement, l'RDC avait arraché un nul de son déplacement. C'était grâce à un but inscrit de manière vespérale par Fiston Mayele Kalala, à ces joueurs anciens des Young Africans de la Tanzanie et l'AS Vita Club notamment.
club de Kinshasa. Donc aussi, on va vous donner en bonus quelques détails parce que le match, puisque vous voyez Théo Bongonda en image et Arthur Maswaku d'un côté, ce n'est pas pour rien. On va vous préciser que le match entre la RDC et le Sénégal de ce mardi, en tout cas, ce sera un match hyper particulier pour certains joueurs congolais. Et dans cette, en tout cas, dans cette production, Wabinfo a concocté pour vous une shortlist de 7 joueurs sur les 26 Léopards convoqués pour ces éliminatoires, pour ces 2 matchs, notamment pour le match contre les Sénégal. Il y a 7 joueurs qui ont déjà atteint la trentaine et qui sont dans l'obligation de pousser leurs jeunes frères. Parce qu'il faut le dire, c'est peut-être une dernière chance de jouer le mondial pour ces 7 joueurs particulièrement trentenaires sur les 26 sélectionnés par Sébastien Desabre. Ils sont donc obligés de fournir plus d'efforts et pousser les jeunes léopards à la qualification, bien sûr, pour la Coupe du Monde de football 2026, une édition qui va se disputer, ce sera conjointement aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique. Ce sera à partir de décembre 2026. Donc, ils sont dans l'obligation de pousser notamment leurs jeunes, surtout lors du match contre le Sénégal, prévu pour demain à Kinshasa, au stade des Martyrs. Pourquoi? Parce que bien sûr, si par malheur, nous ne les souhaitons pas, mais ça peut arriver, on souhaite une bonne prestation pour les Léopards, mais si par malheur cela arrivé, ça ne sera pas, bien sûr, mais si par malheur la RDC ne passe pas, il y a une très grande probabilité que ces 7 joueurs ne soient plus sélectionnables lors de l'édition 2030. Parce qu'après l'édition de 2026, il faudrait patienter 4 ans comme ça se fait habituellement pour la prochaine édition. Et celle-là sera organisée en Espagne et au Maroc notamment. Donc c'est 7 joueurs congolais qui sont dans l'obligation de pousser un peu plus fort. Parce qu'ils ont déjà atteint la trentaine. Il y a Cédric Bakambu, je l'ai dit, Cédric Bakambu, c'est le plus âgé de la sélection congolaise. Cédric Bakambu, donc sociétaire des Real Betis. Nous sommes bien évidemment au niveau d'Espagne. Cédric Bakambu, c'est le plus âgé de la sélection. Et d'ailleurs, sa première convocation, si pas sélection équipe nationale de RDC, remonte à 2015 exactement. Il est né en France et il a été appelé pour la première fois en équipe nationale de RDC en 2015. Donc, ça fait 10 ans qu'il est au service de la sélection congolaise. Donc, l'avant-centre aura 39 ans en 2030. Ça veut dire qu'il a 34 ans actuellement. Il aura 39 ans en 2030. On ne sait pas s'il sera toujours en forme ou sélectionnable, mais ce qui est sûr, c'est tellement compliqué. Tout le monde n'est pas Cristiano Ronaldo. Chancel Mbemba vient en 2e position. Chancel Mbemba, il est âgé de 31 ans actuellement. Lui, il est né à Kinshasa. Chancel Mbemba, d'ailleurs, ancien joueur du FC MK, est enchaîné de Kinshasa. Sa première sélection en équipe nationale remonte à 2015 exactement. Non, plutôt, c'est bien sûr à 2012. Je l'ai dit, c'est les plus anciens de tous les joueurs convoqués par Sébastien Desabre. Donc, il a, je pense, une affaire de 13 ans. 13 ans de longévité dans l'équipe nationale. Donc, le défenseur et capitaine aura 36 ans exactement en 2030. Donc, ça veut dire qu'il est dans l'obligation de beaucoup pousser. Aura-t-il la même énergie à l'âge de 36 ans? On ne croit pas. Donc, il est obligé de pousser un peu plus fort que tout le monde pour essayer un peu de garder sa forme. Le 3e, c'est Lionel Mpassinzaou. Il a également 31 ans actuellement. Et sa première convocation en équipe nationale remonte à 2022. Le gardien de but, actuel sociétaire des Havre en France, aura 36 ans en 2030 exactement. Tout comme Arthur Maswaku. Arthur Maswaku, il est âgé de 31 ans également. Sa première convocation en équipe nationale de RDC remonte bien sûr à 2018. L'arrière latéral gauche aura 36 ans en 2030 exactement, tout comme Joris Kayembe. Là, vous voyez, juste à côté de Théo Bongonda, c'est Arthur Maswaku. Et puis, il y a également Fiston Mayele que vous allez découvrir aussi un peu après. Donc, le 5e sur cette liste, c'est Joris Kayembe. Il est âgé de 31 ans. Il évolue en Belgique en faveur des Genk.
C'est un prestigieux club de la Jupiler Pro League, le championnat belge de football. Sa première sélection remonte à 2023 exactement, c'est tout récemment. Mais l'arrière latéral gauche aura 36 ans aussi en 2030 et est obligé de fournir assez d'efforts. Le sixième, c'est Fiston Mayele. Fiston Mayele, plus connu sous les sobriquets des cyborgs, c'est les cyborgs congolais comme on l'appelle. En tout cas, Fiston Mayele, on va vous parler de lui. Mais pendant ce temps, on va faire un petit break pour vous lire quelques réactions. Jackson Kabea, donc on a déjà lu son commentaire. Il y a également Edouard Kabouika depuis Mbujimaï. Donc vous êtes au niveau de la Bodine 4 en Mbujimaï. Nous vous saluons donc Edouard Kabouika 1-0 en faveur de la RDC. Merci beaucoup. Il y a Jackson Kabea qui revient. Je vous suis depuis la ville de Mweneditu dans la province de Lomami. Est-ce nous pouvons le match à partir de cette chaîne? Le match c'est pour demain, donc c'est pour ce mardi. Gardez votre mal en patience. Donc vous qui nous suivez, faites-nous parvenir vos pronostics par rapport au match qui oppose demain la RDC au Sénégal, match prévu au stade des Martyrs. On nous signale que tous les billets ont déjà été achetés. Donc voilà, ou auraient déjà été achetés pour peut-être les dire au conditionnel. Ça veut dire qu'il y aura du monde au stade des Martyrs de la Pentecôte. On revient sur les sixième joueurs. Il est déjà trentenaire et c'est un joueur qui doit également pousser ses jeunes frères, les jeunes léopards, à la victoire. Fiston Mayele est âgé de 31 ans. Sa première sélection remonte à 2023 aussi. L'avant-centre aura également 36 ans en 2030. Ça, c'est Fiston Mayele. Il est avant-centre. Il évolue en Égypte. Il est né en Mbujimaï, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même un follower qui nous suit depuis Mbujimaï. Vous connaissez très bien Fiston Mayele, né en Mbujimaï au niveau du Kasaï oriental. Vous le voyez, hein, un peu en lox, Fiston Mayele. C'est d'ailleurs lui qui avait marqué l'unique but de la RDC lors du match aller contre le Sénégal. C'était au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le septième joueur, c'est Théo Bongonda, plus connu sous le sobriquet de Théo Messi, comme on l'appelle à Kinshasa depuis un moment. Il avait marqué un superbe but contre les Soudans du Sud lors du match aller disputé au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'est un des chouchous du public congolais. Théo Bongonda, vous le voyez, actuel sociétaire de Spartak Moscou. Nous sommes bien sûr en Russie. Théo Bongonda totalisera 30 ans dans presque 2 mois en novembre prochain. Et sa première sélection en RDC remonte à 2022. L'excentré aura 35 ans en 2030. C'est un peu ça les 7 joueurs, bien sûr, qui sont trentenaires. Pour le reste, ils ont moins de 30 ans. Mais ces 7 doivent fournir particulièrement plus d'efforts pour pousser leurs coéquipiers, bien sûr, à la victoire. Et puis dans cette tranche, on reviendrait également sur les forces en présence côté sénégalais sans problème aucun. Vous êtes très nombreux. Il y a Mané Sissé, il est devenu un grand téléspectateur de WAB Info Télévision. Mané, dites-nous, vous nous suivez depuis quel coin du Sénégal? C'est tellement important parce que au moins je connais quelques coins du Sénégal. Hein. J'ai déjà été à Ouakam, à Deni Biramda, mon village préféré, à Saint-Louis, à Ziguinchor ou en Casamance, à Dakar, à Rifisque. Vous nous suivez depuis tel coin parce que vous nous dites Sénégal REC. Alors, héritier Youkou, je crois que si l'équipe joue avec prudence, nous allons faire un bon résultat. Bonne chance aux léopards. Donc, allez-y les léopards. Merci beaucoup. Donc, voilà, il y a... donc, ça, c'était héritier Youkou. Il y a Mané Sissé qui revient. 2-0 pour le Sénégal. Merci beaucoup. Il y a plusieurs Sénégalais qui nous suivent. Hein. Je pense que ça doit faire plaisir à Thomas Zawadi qui aime particulièrement les Sénégalais. Alors, cher Gay, allez-vous reposer le mondial? Allez-vous reposer le mondial? C'est très tôt hein, pour vous l'expérience fait la différence. Merci beaucoup, cher Gay. Vous nous suivez depuis quel coin du Sénégal? C'est tellement important de nous le dire. Celui-ci dit, c'est Babacar Ndiaye, Sangaré, bravo. L'RDC, dommage que le Sénégal va gagner ce match. Désolé, merci. Mané Sissé qui dit Keur Massar. Voilà, je vois Keur Massar. Tellement important. À Charles Réussite, RDC Sénégal 2-0 en faveur de la RDC. Nous sommes ici en Égypte. Ce sera la fin des règnes du Sénégal. Vous êtes en Égypte, merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous connaissez peut-être un peu bien, aussi, il faut le dire, Fiston Mayele. Vous êtes en Égypte, mais dans quelle ville égyptienne?
Êtes-vous au Caire? Êtes-vous bien sûr dans d'autres villes? Êtes-vous à Port Saïd, à Ismaïlia, à Suez ou à Alexandrie ou dans d'autres villes égyptiennes? Dites-nous à partir de quelle ville vous nous suivez. Merci beaucoup. Il y a José Matondo, je vous suis depuis la province de Sankourou, justement territoire de Katakokombe. Merci beaucoup. Abdoulaye Ndao, Dakar. Merci beaucoup. Vous êtes à Dakar. Nous vous saluons. Merci beaucoup. Abdoulaye Ndao. Sénégal REC. Sénégal REC. Merci Abdoulaye. Sénégal 1 RDC. Max Easy TV. Je vous suis depuis Lubumbashi. Demande si nous gagnons ces matchs. Est-ce que nous serons qualifiés? Donc voilà, il faut le préciser ici. Si l'RDC gagne ces matchs, elle sera davantage en ballottage très favorable. Donc il faut les rappeler parce que hormis ces matchs, il y aura deux autres que l'RDC va jouer. Ce sera contre la Mauritanie, non, contre les Togo et contre les Soudan. Donc ce ne sera pas le dernier match. Mais ce qui est sûr est que l'RDC, si elle battait le Sénégal demain, elle pourra creuser davantage l'écart. Et c'est tellement important parce que l'RDC aura 4 points plutôt en plus. Et pour que le Sénégal passe pour la Coupe du Monde en cas de défaite, parce que le Sénégal aurait également 2 autres matchs à disputer, il faudrait que la RDC perde ces 2 matchs restants. Parce que la RDC avait 4 points, bien sûr d'avance sur le Sénégal en cas de victoire pour demain. Pourra bien sûr avoir même un pied déjà au niveau de la Coupe du Monde qui sera exceptionnellement organisée bien sûr aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique. Donc Mané nous suit depuis la ville de Tiaroy. Merci beaucoup. Charles Réussite au Caire. Oui, les connaît très bien. Vous connaissez très bien Fiston Mayele. Bigra qui nous dit 2-0 pour le Sénégal. Tala qui dit on sait venir au grand rendez-vous. Merci beaucoup. Mais on vous rappelle que votre pays avait connu d'énormes difficultés lors du match aller, même si ce n'est pas la même chose, le contexte est tellement différent. Donc on va lire vos réactions, écrivez-nous toujours en commentaire et on va vous lire sans problème aucun parce qu'en bonus, on va également à vous faire parvenir, on va vous rappeler les joueurs sénégalais qui sont déjà présents au niveau de Kinshasa. Ils sont déjà présents à Kinshasa. Et d'ailleurs, la conférence de presse d'avant-match s'est déjà tenue. C'était dans l'avant-midi de ce lundi à Kinshasa. Et le sélectionneur Pape Thiaw du Sénégal s'est fait accompagner du capitaine Kalidou Koulibaly. D'ailleurs, puisqu'on parle de Kalidou Koulibaly, il a totalisé 10 ans dans la sélection sénégalaise. C'est quand même un des tauliers, si pas le taulier principal de l'équipe sénégalaise. Je sais que il y a d'autres, bien sûr, au niveau de cette bonne sélection sénégalaise. Je pense que le Sénégal a déjà participé à la Coupe du Monde, je pense, à 3 reprises. Et en quête d'une 4e participation, la RDC ne compte qu'une seule participation. Mais on les rappelle, c'est une participation particulière. C'était lors de la 10e édition de la Coupe du Monde. Et la RDC est devenu, depuis lors, le tout premier pays de l'Afrique subsaharienne à participer, bien sûr, à la Coupe du Monde. Donc, les Sénégal, on ne sait pas, les Sénégal à ce temps-là n'étaient pas présents à cette Coupe du Monde organisée, bien sûr, au niveau, il faut le rappeler, de l'Allemagne de l'Ouest. Donc voilà, ce sont les quelques précisions par rapport au match RDC contre Sénégal. Je vous rappelle que l'équipe sénégalaise, parce qu'on doit quand même vous proposer un élément de l'arrivée de la délégation congolaise à Kinshasa, les joueurs et les membres de la délégation sont arrivés, ils ont débarqué à l'aéroport international d'Njili à Kinshasa. C'était dans une ambiance bon enfant, il y avait du monde à cet aéroport. Vous voyez en image El Hadj Diouf, la légende, le président de la fédération également. On va vous proposer de suivre la petite ambiance qui régnait à l'aéroport d'Njili à l'arrivée des joueurs sénégalais, bien sûr, à l'aéroport international d'Njili à Kinshasa.
Et là, vous venez de voir ou de suivre l'arrivée des joueurs sénégalais à Kinshasa. C'était bien sûr le dimanche, très tard dans la soirée. C'était vers 21 h, donc ils n'ont pas forcément eu le temps de s'entraîner au stade des Martyrs. Mais ce qui est sûr est qu'ils doivent obligatoirement effectuer leur séance de reconnaissance de l'ère des Jeux du stade des Martyrs. Ce sera bien sûr aujourd'hui à l'heure prévue pour le match. Donc le match, le coup d'envoi sera donné à 18 h, heure de la ville de Goma et de la partie orientale de la RDC, à 17 h, heure de Kinshasa et de la partie ouest notamment, et puis il sonnera 16 h au Sénégal notamment. Donc voilà, il faut le rappeler. Mais les joueurs sénégalais en arrivant, il faut les rappeler, ils ne sont pas venus en tourisme à Kinshasa parce qu'ils ont eu à faire des déclarations, bien évidemment, bien avant d'embarquer pour Kinshasa. Il y a par exemple Sadio Mané, joueur de Al Nassr, en Arabie Saoudite, où il évolue avec Cristiano Ronaldo notamment. Il a dit ce genre de match, je les cite, ce genre de match, c'est ce qu'il nous faut. Donc, ce ne sera pas facile et c'est tout à fait normal. Donc, quand tu veux aller à la Coupe du Monde, il faut faire face à ce genre d'équipe. Ça va être un match excitant. Tout le monde est impatient de suivre ce match. On va essayer de jouer avec notre expérience. En tout cas, ce sont les propos, c'est la déclaration de Sadio Mané, la vedette de la sélection sénégalaise de football. Mais il n'est pas le seul à s'exprimer parce que le capitaine Kalidou Koulibaly, sociétaire de Al Hilal FC d'Arabie Saoudite également, a dit ils sont favoris. Donc il parle des Congolais. Ils sont favoris, ils sont premiers avec 1 point d'avance sur nous. En plus, on joue chez eux. Donc il a rappelé d'abord, et puis il dit, je pense qu'en termes de favoritisme, ils sont devant nous. Mais on va aller là-bas avec nos armes. On va aller là-bas, bien sûr, là-bas avec nos armes, mais on va aller là-bas pour gagner. Inch'Allah, on gagnera, a dit le capitaine Kalidou Koulibaly du Sénégal. Donc, il s'est exprimé ainsi et il vient d'ailleurs de réitérer ses propos en conférence de presse d'avant-match qui vient à peine de s'achever à Kinshasa. Mais il y a un propos quand même qui fait la une des journaux depuis quelques heures. C'est celui de Pape Gueye, les sociétaires de Villarreal, CF, en Espagne, a dit ça va être une guerre parce qu'on veut gagner. Ça va être une guerre. Donc, pour Pape Gueye, ces milliers de terrains très percutants, pétris de talents, a dit que ça va être une guerre parce qu'on veut gagner. Donc, ce ne sera pas qu'un simple match, mais c'est une guerre d'après Pape Gueye. Excellent, très bon joueur d'ailleurs. Et puis Crépin Diatta, c'est aussi un des anciens. Crépin Diatta, joueur de l'AS Monaco, lui il dit, donc si nous voulons aller au mondial, ça doit passer par ces matchs. Donc il est conscient. Donc c'est un match hyper important pour nous, c'est une finale avant l'heure. Et il faut l'aborder de la meilleure des manières. Ça, c'est Crépin Diatta qui a déclaré, bien sûr, avant cette explication. Il faut le dire, mais c'est quand même une équipe sénégalaise qui est arrivée avec quand même une ossature bien huilée, avec des joueurs qui sont suivis habituellement au niveau des différents championnats sur le plan européen, parce qu'il y a 3 gardiens de but qui sont présents à Kinshasa. Edouard Mendy, l'ancien gardien de Chelsea, actuel de Al Hilal en Arabie Saoudite, Amaury Diao, sociétaire de Havre en France, et Yvan Diouf, joueur de l'OGC Nice en France. Et comme défenseur, il y en a 8, Kalidou Koulibaly, Al Hilal d'Arabie Saoudite, Abdoulaye Seck de Maccabi Haïfa, nous sommes en Israël, Abdou Diallo de Al Arabi au Qatar, mais aussi Seyni Mbaye de Celta Vigo en Espagne. Il a remplacé Moussa Niakate qui a connu une blessure, les joueurs de Lyon, mais également Ismail Jacob de Galatasaray en Turquie, El Hadj Malik Diouf, joueur de West Ham en Angleterre, Antoine Mendy de l'OGC Nice en France, Mustapha Ambo de Paris FC en France, mais aussi, ça sont les défenseurs, bien sûr. Avant de vous parler des milieux de terrain, on va jeter un coup d'œil sur vos réactions, parce qu'elles sont très nombreuses, très nombreuses. En tout cas, il y a beaucoup de réactions. Il y a par exemple Chita. Donc, je vois encore un match nul et les 6 points à chercher dans les 2 dernières journées. Je vous suis depuis Brazzaville. Lui, il pense qu'il y aura un match nul. Les Brazzavillois, les frères Brazzavillois.
Donc voilà, je me rappelle de Herman Amissi qui avait lancé une campagne de surveillance du fleuve. Donc voilà. Et puis il y a Achille Moulangou, RDC 3-1 Sénégal. Merci beaucoup. Il y a celui-ci, il s'appelle Staroui Abdallah, Sénégal, REC. Victoire, Inch'Allah, depuis les Comores. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent depuis les Comores. Héritier Youkou, donc la douleur de la rencontre de 2018 face à la Tunisie est encore dans la mémoire. Il faut que les joueurs restent concentrés du début. À la fin, les Léopards vont faire un bon résultat. Merci beaucoup. Donc, ayez toujours l'habitude, s'il vous plaît, de nous dire si vous nous suivez à partir de quel coin de ces mondes. Donc, il y a Mabiala qui dit « Je vous suis à Lille ». Donc, lui, il est à Lille. Et puisque vous êtes à Lille, on vous rappelle que vous êtes au nord de la France. Et Chancel Mbemba va y débarquer, hein, parce qu'il a déjà signé en faveur de Lille. Et vous aurez le privilège de suivre les matchs, des matchs où évolue Chancel Mbemba. Parce que déjà, vous avez le privilège de suivre des matchs où évolue Ngalael Moukao. Également, il est footballeur international congolais, malheureusement qui s'est blessé. Et il n'est pas présent pour ces matchs. Il y a donc Patrick Mpoyi, Patrick Cap, depuis Cap Town, non, en Afrique du Sud, RDC 2. Sénégal 0. Donc Malik Fall 2-0. Donc il n'a pas précisé si c'est en faveur de quelle équipe. Cher Gay qui revient. Je vous suis depuis le Portugal, mais fair play pour le Congo. C'est pas la fin du monde. Il faut préparer 2030. Merci beaucoup. Depuis le Portugal. Et puisqu'on parle du Portugal, on vous rappelle quand même qu'il y a un joueur congolais qui évolue au Portugal. C'est Simon Banza, sociétaire du Sporting Club Braga. Et il est également pressenti pour ceux qui pourraient peut-être avoir quelques minutes à jouer pour le match des Damas. Hyper joueur, hyper intéressant de par sa façon de jouer. Mabiala qui revient 2-0 pour la RDC depuis la ville, depuis Lille. Depuis Lille, bon, voilà, en France. Merci beaucoup, vous nous suivez depuis Lille. Patrick Mpoy, RDC 2, Sénégal 0. Patrick depuis Cap Town, merci. Tala 4-1, si vous êtes humble et 4 de plus au cas contraire. En faveur de quelle équipe? C'est tellement important. Parce que bien sûr, on sait que vous êtes Sénégalais. Frère Sénégalais. Béni, Soukissa, lui, il ne parle pas des scores. Et puis Jackson KBA, cette fois-ci, nous disons au revoir au Sénégal, car nous allons les battre 1-0 demain. Messieurs les journalistes, je vous demandais si on peut, voilà. Donc voilà, on va vous préciser demain. Donc Santé Centre depuis Chikapa. Merci beaucoup. On salue tous ceux qui nous suivent depuis la ville de Chikapa. Nous sommes au niveau du Kassai central, je pense, si je ne dis pas des bêtises. Je suis à Nairobi. Je sais que les Léopards iront aux États-Unis. C'est Mafaouma Lubunga. Merci beaucoup depuis Nairobi au Kenya. Merci. Je pense que vous avez suivi le chat, non? Avec l'équipe A' de la RDC. Il y a Rek qui nous dit quand on dit guerre dans le football, c'est pas comme la guerre que vous connaissez chez vous. Merci beaucoup. Comme disaient nos frères ivoiriens, donc les Sénégalais ont bouche. C'est tellement important. Tala, mais perdre devant le Sénégal n'est pas du tout grave. Il faudrait juste revenir. Et El Hadjba, est-ce la pelouse est bonne? Je pense que les joueurs sénégalais vont s'entraîner dans quelques instants sur cette pelouse et ils ne pourront pas se plaindre parce qu'ils ont déjà joué sur pire que ça. Et puis Mabiala qui dit 2-1 pour la RDC, Albert Chibangu 2-0 depuis Kitambo. Vous êtes à Kitambo, Kitambo Magasin plus exactement, nous vous saluons. Vous êtes à Kitambo également au niveau des stations Ma Campagne. À Kinshasa, nous vous saluons. Ousmane Diatta, je ne sais pas comment la RDC peut battre le Sénégal. Vous allez le savoir. Ne vous en faites pas. Manengolo, bonjour, allez-y les Léopards depuis Paris. Manangolo, voilà, Manangolo 2-0 Congo. Depuis Paris, donc depuis tous les arrondissements de Paris, nous vous saluons. Mabiala qui revient 2-1 pour la RDC depuis Lille. Merci. Il y a Kanda, donc Kanda qui dit RDC 3. Merci. Je vous suis depuis Kinshasa vers route Mokila. Nous allons gagner 3-0 pour les Léopards. Il y a celui-ci qui dit bonjour, opération Fimbu is on depuis la France. Depuis la France, nous vous saluons. Donc depuis quelle ville française? Depuis Marseille peut-être. Nous vous saluons depuis si vous êtes au Vieux-Port.
Alors, je vois la RDC, non, je vois la victoire entre les mains de la RDC. C'est Samidor Lubanga depuis Bandundu-Ville, Justin Kabamba qui dit les Léopards 2-0 Sénégal, au revoir les Sénégalais depuis Luanda en Angola. Il y a Tala que vous serez 80 000 dans les stades et 20 000 autour du stade. On restera toujours gagnant. Merci beaucoup. Les Sénégalais sont confiants et c'est bon. Tchouk Bouk, ce qui dit synthétique, bien sûr, c'est une pelouse synthétique. Au stade des martyrs de la Pentecôte. Papa Dia, je suis sénégalais, mais je pense que la RDC est favori. Il faut être humble. Merci pour cette humilité, Papa Dia. Il y a Jamre qui dit, t'es pas gentil, messieurs. Je suis très gentil. Achille Boyomo, qui dit, je vous suis depuis Lyon. La RDC va gagner par 2-0. Merci beaucoup depuis Lyon. Nous vous saluons. Donc, Abdoulaye Nda au Sénégal aime les défis. Ousmane Diatta, 2-0 pour le Sénégal. Il n'y a pas vraiment match. Bonjour RDC, Brittany Lema. Voilà. Depuis Brazzaville, 2-0. Abdoulaye Nda, opération Mbalax. C'est quoi cette opération? Le Sénégal va marquer et danser les Fimbu devant les Congolais. Donc, il y a beaucoup de réactions et c'est tellement important, vous qui nous suivez. Donc, on vous rappelle les joueurs sénégalais qui sont présents. On va aller au milieu des terrains parce qu'il y a quand même une artillerie lourde concoctée par le sélectionneur Pape Thiaw. Donc, milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye, il est très connu. C'est un des anciens de la sélection, sociétaire d'Everton en Angleterre. Lamine Camara, le chouchou, le joueur formé à Génération Foot à Denis Biramda, sociétaire de l'AS Monaco en France, ancien joueur du FC à Metz en France aussi. Donc, 14, Habib Diarra. Il évolue en faveur des Sunderland en Angleterre. Pathé 6, joueur des Rayo Vallecano en Espagne. Et puis il y a Pape Gueye, on a parlé de lui, sociétaire de Villarreal en Espagne. Crépin Diatta, AS Monaco en France. Cher Nias, lui les joueurs de Hellas Vérone en Italie, bien sûr. Et Pape Matar Sarr, il est aussi un des deux joueurs sur qui reposent les espoirs sénégalais, sociétaire de Tottenham en Angleterre, d'ailleurs vainqueur de la Ligue Europa. Au niveau d'Europe, il a eu, lui et son équipe ont été battus par le Paris Saint-Germain lors de la Super Coupe d'Europe. Et comme attaquant, Sadio Mané, l'ancien joueur de Liverpool et de Bayern de Munich, sociétaire de Al Nassr en Arabie Saoudite. Nicolas Jackson de Bayern de Munich, désormais ancien joueur de Chelsea. Il y a Ousseinou Niang de l'Union Saint-Gilloise de la Belgique, celui qui a remplacé Ismaïla Sarr, le joueur de Crystal Palace qui s'était blessé également, produit des générations foot de Denis Biramdao et aussi ancien joueur de FC Metz en France. Ilman Ndiaye, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, notamment, en tout cas il faut le rappeler, Ilman Ndiaye est actuel joueur d'Everton en Angleterre. Chérif Ndiaye, sociétaire de l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie. Et puis Boulaye Dia, lui il évolue en faveur de Lazio de Rome, nous sommes en Italie. Et enfin, Cher Tidjane Sabali, sociétaire du FC Metz en France, aussi produit des générations foot au Sénégal. En gros, dans cette ossature, il y a 7 joueurs sénégalais qui évoluent en France en Ligue 1, 5 qui évoluent en Angleterre en Premier League, 3 en Espagne en Liga, 2 en Italie en Série A, et puis 1 en Serbie en Superliga, 1 en Allemagne en Bundesliga, 1 en Turquie, c'est la Super League turque. Il y a également un joueur en Belgique, donc en Jupiler Pro League. Et puis un joueur en Israël, le championnat israélien se nomme Ligat Aïa. Et puis un au Qatar, le championnat, la Qatar Star League, donc la Ligue du Qatar. C'est tellement important de vous rappeler ces joueurs sénégalais qui ont été appelés par les sélectionneurs Pape Thiaw, Pape Thiaw, bien sûr l'actuel patron de l'encadrement technique du Sénégal, parce qu'on rappelle celui qui a remplacé Aliou Cissé, qui est parti en Libye où il fait ses preuves depuis un moment. Il faut vous rappeler également les joueurs congolais, parce que le Congo n'est pas également né de la dernière pluie, avec des joueurs quand même qui évoluent au haut niveau, notamment européen. Timothy Fayoulou, il a quitté la Suisse pour l'Arménie. Le géant gardien de but, il évolue actuellement au FC Noah. En Suisse, Lionel Mpassi, il évolue pour Les Havre en France. Dimitri Berthaud, lui qui a quitté Montpellier et qui est en attente d'un club. Défenseur Aaron Wan-Bissaka, il est devenu la vedette
de la sélection formée à Crystal Palace. Il a fait ses preuves à Manchester United et est actuel joueur de West Ham United d'Angleterre. Il a fait ses classes en catégorie inférieure, notamment avec la sélection anglaise de football, les Three Lions. Gédéon Kaloulou, joueur de Aris Limassol, il a évolué à Lorient en France, notamment Arthur Maswaku, joueur de Sunderland en Premier League. Nous sommes en Angleterre. Joris Kayembe, sociétaire de Genk. En Belgique, Steve Kapwadi, joueur de Legia Warsaw de la Pologne. Rocky Bouchiri de Hibernian en Écosse. Dylan Batubinsika de Saint-Étienne en France. Axel Twanzebe de Burnley en Angleterre, mais aussi Chancel Mbemba Mangoulou, actuel joueur de Lille et ancien sociétaire de l'Olympique de Marseille et de Porto notamment. Avant de vous parler des milieux de terrain des Léopards, on va vous rappeler bien sûr ici que ce match sera sifflé par un arbitre somalien. Donc c'est un arbitre somalien qui a été choisi pour officier cette rencontre entre Congolais bien sûr et Sénégalais. Il s'appelle Oumar Abdelkadir Artan, que vous voyez, c'est un jeune arbitre qui n'a que 33 ans. Il est moins âgé que Cédric Bakambu notamment. Donc voilà, c'est lui qui sera au sifflet. On va lire vos réactions avant, parce qu'on est en train d'aller vers la fin, bien sûr, de cette tranche. Alors, il y a Mabiala, donc, Baza maîtrisable. Merci beaucoup. Les vocables maîtrisables qui a sa place en RDC. Donc, il y a El Hadj, mon frère, le match aller, c'était la faute du coach. Bon, c'est toujours ça, lorsqu'il y a un nul ou une défaite, c'est la faute du coach. La victoire appartient au peuple et aux joueurs. Et puis, voilà, il faut le dire, il y a Albert Chibangu, Fimbuna Fimbu Sénégal à Coppola. Parce que le RDC, c'est le Real d'Afrique. Le Real Madrid, objectif Coupe du Monde depuis Kitambo Magasin. En tout cas, Kitambo Magasin, c'est l'une de mes bases à Kinshasa. Nous vous saluons si vous êtes à Kitambo Magasin. À Papa Dia, mais il faut que le Sénégal se qualifie pour avoir une digne représentation. Mais qu'est-ce qui s'est passé lors de la précédente édition? Voilà. Je ne sais pas si c'est ce que vous appelez digne représentation. El Hadj qui dit, tu verras. Merci beaucoup. Mabiala, le Sénégal est maîtrisable. C'est tellement bien. Il y a Rek qui revient, le Sénégal. Non, à bouche. Bon, je ne sais pas ce qu'il voulait écrire. Les Congolais. Non, les Sénégalais ont bouche, les Congolais ont cervelle. Et très intelligent. Respectez les Sénégalais, s'il vous plaît. Je vous signale qu'il n'y a pas mieux que moi en termes de respect envers notamment les Sénégalais, parce que c'est un pays que je maîtrise un peu bien pour y avoir été à plusieurs reprises. Donc, ne vous en faites pas sur ces points. À tous, on se taquine, c'est pour ces matchs-là. Et c'est des bonnes guerres. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. El Hadj, Inch'Allah, on battra facilement. On vous battra facilement. Mabiala, le Sénégal, Asa maîtrisable. Patrick, aucun joueur sénégalais ne joue dans un grand club européen. Les journalistes laissaient te faire aux Congolais non, pour rien. À tous ces danseurs sénégalais jouent dans des équipes moyennes en Europe. Je ne crois pas, au fait. Quand on parle de Tottenham, comme c'est un club qui n'est pas moyen, il faut le dire. Quand on parle du Bayern de Munich, ce n'est pas un club qui vient de nulle part. Quand on parle de Chelsea, il faut quand même accepter que c'est un adversaire d'État et il n'y a pas, bien sûr, des choses à se cacher là-dessus. Donc, voilà, c'est tellement important. Ils évoluent dans des bons clubs en Europe. Parce que même en France, quand on parle de Lille, par exemple, quand on parle de l'OGC Nice, ce n'est pas rien du tout. On parle d'Everton, par exemple, en Angleterre. C'est un des vieux clubs de la Premier League. Crystal Palace également, c'est un club qui est toujours là depuis très longtemps. Voilà, donc il faut respecter l'adversaire. Joseph, je suis à Cap Town, l'RDC va gagner 3-1. L'RDC reste RDC, nous allons bel et bien gagner le match. Patrick Mpoy, t'es sérieux? Donc Tala qui dit oui, on est maîtrisable, mais incompris, cher frère. Il y a Koulibaly, Koulibaly, c'est Kalidou peut-être, vous endort. Merci. Il y a Brittany, Posanabiso, Lobby, Bakambu, Banda match. À Brittany, Lema, toujours Brazzaville, tombé 2-0, Kaka, RDC, Fimbu. Je vous regarde depuis Brazzaville, mais demain, je sais que Léopard obligatoire, victoire 6-3, 6-3, 3 pour les Léopards. Merci.
Rek qui dit c'est Papo Ciao. Pape Ciao. Merci. Pape Ciao. Pape Ciao. Merci beaucoup. Et Pape Ciao. C'est tellement important. Merci beaucoup. Les Sénégalais, on bouge. Voilà, j'ai déjà lu ça. C'est Faustin Kalala à partir de Lubumbashi. Rendez-vous dans un autre ancien coach Aliou Cissé nous a mis dans ses pétrins. On vous rappelle qu'il vous a également donné la Coupe d'Afrique, la toute première coupe. Et la seule jusque-là pour les Sénégalais. La RDC en compte 2, il faut le rappeler. Aussi, c'est tellement important. Non, messieurs, vous faites un bon boulot. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tala. Ah, tu ne sais pas ce que nous avons fait. Hein? On était en 8e. Voilà, pendant ce temps, le Maroc a été en demi, mais le Maroc est calme. On rappelle que le Maroc s'est déjà qualifié pour la prochaine édition de la Coupe du Monde. Mais quand même, il faut le dire, être en 8e de finale d'une Coupe du Monde, ce n'est pas du tout rien. On rappelle quand même que le Sénégal, c'est quand même un des pays qui se débrouille très bien à la Coupe du Monde. Donc, on se rappellera des générations, notamment Aliou Cissé, El Hadj Diouf et bien d'autres joueurs. Voilà, on ne va pas citer toute la liste. L'RDC ne fait pas partie des équipes qui iront au mondial. États-Unis et le Sénégal fait partie des équipes qu'on attend pour remporter cette Coupe du Monde. Il faut d'abord y aller pour la remporter. Je vous regarde depuis Dakar. Victoire, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous, Medoun Fall. Je soutiens la RDC. C'est le pasteur Mutombo, vaillant héros. La RDC, votre pays. Pape Dieu qui dit, rappelle la pression et aux côtés congolais et leur manque beaucoup de temps de jeu. Voilà, c'est important. El Hadj qui dit, je vous suis depuis Nouadhibou, c'est en Mauritanie, ça c'est sûr, Nouadhibou, le Sénégal vous gagnera, Koulibaly vous endort. Merci, depuis Nouadhibou, donc. On vous salue. Patrick Kapenga, les Sénégalais sont bel et bien maîtrisables. Rendez-vous demain. Yarigen qui dit, je suis content que la RDC fera tout pour satisfaire son public à domicile. Merci. Mambote qui dit classement et bien cordialement Tokolonga. Merci. Bonjour, je suis à Kindu. Il y a également ceux qui nous suivent à partir de Kindu, dans la province de Maniema. Merci beaucoup. 2-0, mais les joueurs doivent être concentrés. C'est grâce Imani. En tout cas, vous êtes à Kindu. Nous vous saluons. Hein. J'étais à Kindu il y a quelques années. C'est une belle ville. Alors, il y a Mick Ndage. Moi, je vois un match très serré. Mais le Sénégal part un tout petit peu favori parce qu'ils ont battu le Brésil et l'Angleterre en amical. Bon, c'est pas la même chose. Respectez les Sénégalais, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Rek. De Nouadhibou, Sénégal 2-1 RDC, Inch'Allah. Rek, respectez les Sénégalais. Nous respectons les Sénégalais, ce sont nos frères. Alors que mon Fadiga, bonjour Sénégal 2 RDC 0, Inch'Allah. Merci à demain, Inch'Allah. Je vous regarde depuis le Gabon en faveur de l'RDC 2-0. C'est Jean Kilombo. Depuis le Gabon, nous vous saluons. Vous êtes à Libreville et à Franceville et dans d'autres villes. Nous vous saluons. Mabiala, donc le public va jouer son rôle de 12e joueur. Les Sénégalais ont aussi ce qu'ils appellent les 12e Gaïndé. On espère que ces gens-là seront à Kinshasa au Stade des Martyrs. Je rappelle que le Stade des Martyrs, c'est 80 000 places assises. Et les informations qui nous parviennent de Kinshasa et que tous les billets sont maîtrisables déjà. Apparemment, tous les tickets sont déjà achetés. Il n'y a presque plus de tickets. Ce match sera très compliqué pour les deux équipes, mais on croise les doigts pour que la RDC gagne. Merci beaucoup. Pape Jackie dit, vous êtes resté 5 décennies, frère. Donc, on vous comprend. Merci. RDC n'a jamais gagné le Sénégal. El Hadji. Je pense que la RDC avait battu le Sénégal en 1974. Ça fait très longtemps. Il y a, prenons donc Congolais, la bouche, ils sont meilleurs. À Souleymane Ba, le Sénégal est plus fort sur papier et sur le terrain. Mambote qui dit Papa Naza na Luanda, Lingala Passi. Merci, Moussala Kitoko. Merci beaucoup. Nous vous saluons depuis Luanda. Voilà, c'est tellement important. Donc, on va vous rappeler également quelques milliers de terrains des Léopards de RDC retenus. Il y a Noah Sadiki, joueur de Sunderland en Angleterre, Edo Kaime, sociétaire de Watford, dans deuxième division anglaise de football, Sami Moutoussami de Sivasspor en Turquie, Charles Piquel, ancien joueur de Cremonese et désormais actuel joueur sociétaire d'ailleurs,
des Espagnols, Barcelone en Espagne. Nathanaël Mboukou, joueur de Lille. Non, en fait, non, c'est pas Mboukou. Il faut quand même le dire, c'est Ngalael Moukau, joueur de Lille, qui a été remplacé par Aaron Chibola, lui qui évolue en Grèce. Théo Bongonda, sociétaire de Spartak Moscou en Russie. Et puis, bien sûr, Meshak Elia, joueur des Young Boys de Berne en Suisse, qui a fait un petit passage éclair. C'était au FC Nantes en France. Nathanaël Mboukou, buteur face au Soudan du Sud. Ce jeune joueur de 22 ans évolue en faveur de Montpellier en Ligue 2 française de football. Et comme attaquant, nous avons Yohan Wissa de Brentford en Angleterre, les surnommé Kovo National. Et puis Fiston Maël Kalala qui évolue en faveur des Pyramids FC d'Égypte. D'ailleurs, c'est les seuls joueurs congolais retenus qui évoluent sur les continents. Et puis Simon Banza, sociétaire de Braga au Portugal, Samuel Essende de Osborg en Allemagne, et enfin Cédric Bakambu à des Real Betis en Espagne. C'est le joueur le plus âgé de la sélection, il a 34 ans et il est sélectionnable depuis 2015. Donc ça veut dire qu'il a déjà passé une décennie dans cette équipe nationale de RDC. On est en train de boucler cette émission consacrée au match au RDC contre Sénégal. En tout cas, nous sommes toujours heureux de vous servir. On vous fixe un rendez-vous pour ce mardi parce que, bien sûr, ce sera un match à suivre de très près entre Sénégalais et Congolais ou entre Congolais et Sénégalais. L'ambiance est déjà bon enfant à Kinshasa. Il y a quand même un public qui sera présent au stade. On espère qu'il n'y aura pas de débordement parce que sûrement c'est un stade de 80 000 places assises. C'est quand même un grand stade parce que c'est l'un des plus grands stades, pas seulement au niveau africain, même au niveau mondial. Il faut quand même le rappeler. Donc c'est un stade qui a été construit dans les années 90 sur la coopération sino-congolaise. Donc le stade des Martyrs de la Pentecôte, anciennement appelé le stade Kamagnola. C'est quand même un vieux stade et un stade qui va accueillir du monde. Donc ne soyez pas surpris, il y aura du monde et le public congolais est très bien réputé en termes de soutien envers le joueur. Ça veut dire que les joueurs congolais seront sérieusement soutenus, surtout dans la chaleur aussi de Kinshasa. Ce sera une vraie chaudière comme on l'appelle d'ailleurs, ce stade des Martyrs de la Pentecôte. Le rendez-vous est pris pour ce mardi, pour ce match RDC-Sénégal. On salue en passant tous ceux qui nous suivent. Là, vous voyez en image le stade des Martyrs de la Pentecôte. Je crois que vous êtes en train de voir sans problème aucun. C'est ce stade qui va accueillir le match RDC-Sénégal pour ce mardi à partir de 17 h pile, heure locale. À Kinshasa, 18 h heure de Goma, 16 h heure de Dakar, heure du Sénégal, heure de Gorée, heure de la Casamance, heure de Ouakam et d'autres coins du Sénégal. Donc, on va se retrouver très prochainement. Où ce sera à partir de ce mardi pour une antenne spéciale d'avant-match. Mais pour vous qui nous suivez à par instant, que faire? Cliquez sur s'abonner pour vous abonner massivement à notre chaîne. Une chaîne qui vous donne des informations vraies et vérifiables. Mais aussi ouvrez la cloche de notification pour rester au parfum de nos informations sur WAB Info Télévision. Quant à nous, on vous dit merci beaucoup et à très bientôt. Ciao!